Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 313. Alors aujourd'hui, on va parler des rêves dans la tradition des Ahlul Bayt, alayhimus salam. Les rêves, ça a toujours fasciné, intrigué l'humanité. Dans la tradition musulmane, on a toute une littérature sur les rêves, sur leur nature, leur origine et surtout leur interprétation. Et dans cet épisode, on va aborder le rêve de manière globale, sous tous ses aspects. L'origine des rêves, les différents types de rêves, les rêves dans le Coran et la sagesse divine derrière les rêves. On va commencer par se poser d'abord une question, c'est quelle a été la première personne à rêver ? La première personne à avoir fait un rêve, c'est le premier être humain, Adam, alayhi salam. Il est rapporté que quand Allah a créé Hawa, Ève, à partir d'Adam, il l'a fait asseoir à côté de lui pendant qu'il dormait. Adam l'a vue en rêve et il a senti son amour pour elle s'ancrer dans son cœur. Et au réveil, Adam a demandé à l'épouser. Donc cette rencontre en rêve entre les deux premiers humains, c'est le premier rêve de l'humanité. Mais après Adam, l'humanité faisait plus de rêves pendant un certain temps. Et ce, jusqu'à ce qu'Allah, il envoie un prophète à un peuple. Et donc ce prophète a appelé ce peuple à Allah, à adorer Allah. Et le peuple lui a dit, d'accord, mais qu'est-ce qu'on gagnera si on adore Allah ? Tu n'es pas plus fort que nous, tu n'es pas plus riche que nous. Le prophète, il leur a promis le paradis après la mort, s'ils adoraient Allah. Mais ils ne l'ont pas cru. Ils lui ont répondu, mais nous, on voit nos morts se transformer en os et en poussière. Donc comment ils peuvent revenir à la vie ? Et ça, c'est un argument qu'on retrouve dans le Coran. Alors suite à ça, Allah il leur a donné la capacité de faire des rêves. Et à partir de là, ces gens, ils venaient parler de leurs rêves au prophète, ils lui racontaient leurs rêves, et ce prophète, il leur expliquait, Allah, il veut établir une preuve sur vous par les rêves. Il leur a dit, c'est ainsi que seront vos âmes quand vous mourrez. Même si vos corps se décomposeront, vos esprits continueront d'exister jusqu'à ce que vos corps soient ressuscités. Donc on voit que le rêve, en fait, il a été institué comme une preuve divine pour démontrer plusieurs choses. D'abord, c'est qu'il existe un monde autre que ce monde matériel dans lequel on vit. C'est aussi pour démontrer que l'âme, elle existe et elle survit au corps après sa mort. Puisque le sommeil, on peut le considérer comme une petite mort. Et puis enfin, c'est une première expérience de séparation de l'âme et du corps. Et ça préfigure la mort qu'on va tous vivre. Donc voilà une première fonction du rêve, mais on va voir qu'il y en a d'autres. Maintenant, on va parler des différents types de rêves. On peut en distinguer 3. D'après les textes. Le premier type de rêve, c'est la bonne nouvelle aux croyants, al-bushara. C'est le rêve pieux, le rêve véridique. C'est un rêve qui vient d'Allah et qui apporte la guidance et l'espoir aux croyants. Et Allah, il parle de ce rêve dans le Coran, dans la sourate Yunus, au verset 64. Il dit, il y a pour eux, c'est-à-dire les croyants, il y a pour eux une bushara, une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Il y a quelqu'un qui a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa ali au sujet de ce verset. Et il lui a répondu, c'est le rêve pieux que voit le croyant, par lequel il reçoit une bonne nouvelle dans sa vie d'ici-bas. Donc ce rêve, il a une fonction informatrice. Il nous transmet des informations. Il permet l'accès à des connaissances qui sont habituellement cachées. Et ce rêve-là, c'est le plus rare. C'est un beau rêve dont on se souvient généralement beaucoup mieux que les autres. Ça peut être la vision du prophète, sallallahu alayhi wa ali, ou d'un autre infaillible, mais pas seulement. En tout cas, c'est quelque chose qui nous réjouit profondément. Le deuxième type de rêve, c'est l'affliction, ou l'avertissement, at-tahzin ou tahdhir. C'est comme ça qu'il est décrit dans les textes. C'est le rêve mensonger, ou le cauchemar.
Il est fait pour faire peur, pour angoisser, pour attrister la personne. Alors ça peut être un vrai cauchemar, avec des choses qui font vraiment peur, comme des monstres, ou on rêve que quelqu'un veut nous tuer. Mais ça peut être aussi une scène de deuil, par exemple. Une scène triste, quand on voit un proche qui décède ou qui est décédé. Et ce genre de rêve triste, il est très déstabilisant. Parce que quand on se réveille, on a peur que ce rêve se réalise. Et on est inquiet, on est très anxieux. Allah parle de ces rêves sataniques dans la sourate Al-Mujadala, au verset 10. Il dit « An-Najwa, la conversation, An-Najwa n'est que l'œuvre du diable pour attrister ceux qui ont cru. » Et ce verset ici, il parle de ces rêves que Shaitan insuffle pour attrister le croyant. D'ailleurs, ce verset en particulier, il est recommandé de le réciter pour celui qui fait ce genre de rêve. On récite ce verset, et puis une petite invocation bien précise, puis on se tourne vers le côté gauche et on crache, on toussote légèrement 3 fois pour se protéger du rêve. Puis le troisième rêve, c'est le rêve dit mélangé ou confus, adrath ou ahlam. C'est des rêves qui sont décrits comme issus de ce qu'on se dit en nous-mêmes, dans notre tête. C'est un produit de notre psyché, quoi. C'est un mélange de préoccupations quotidiennes, d'imagination, d'inconscient. C'est des rêves totalement confus. Là, on est vraiment dans la pure psychologie. Et pour la plupart des gens, il faut savoir que 90% des rêves, l'écrasante majorité des rêves qu'on fait, sont de cette catégorie. Et ils n'ont pas de sens, ces rêves, ou alors très peu. Le type de rêve qu'on peut faire, il dépend de plusieurs facteurs. Il y a un homme qui a demandé un jour à l'imam Sadiq, alayhi salam, comment une même personne peut-elle faire parfois des rêves véridiques et parfois des rêves mensongers? L'imam, il lui a expliqué que le premier facteur qui détermine le type de rêve, c'est le timing, le moment de la nuit. Il peut influer sur le type de rêve. Les faux rêves, par exemple, ils se produisent plutôt en début de nuit, pendant la domination des forces qui sont décrites, des forces rebelles et pécheresses, des diables. Et ces rêves-là, comme on l'a dit, c'est le produit d'imagination personnelle. Ils sont faux, ils sont contradictoires et contiennent rien de bien. C'est le troisième type qu'on a vu, les rêves confus. Adrath ou ahlam. A l'inverse, les rêves véridiques, ils se produisent plus après les 2/3 de la nuit, juste avant l'aube. C'est le moment où les anges arrivent, notamment ceux de la journée, puisqu'il y a des anges chargés de la journée, des anges chargés de la nuit, et avant l'aube, les anges de la journée, ils descendent pour prendre la relève de ceux de la nuit. Et les rêves qui sont faits dans ce dernier tiers de la nuit, ils sont véridiques. Et l'imam précise, ces rêves sont vrais et ne se trompent pas, Inch'Allah, si Allah le veut. Pourquoi? Parce qu'il explique ensuite d'autres facteurs qui peuvent détourner, entre guillemets, le rêve. Par exemple, si la personne elle est en état d'impureté majeure, de janaba, ou si elle s'est endormie sans avoir fait ses ablutions. Alors dans ces cas, les résultats du rêve, ils peuvent être contraires ou retardés. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un rêve véridique, on va faire un faux rêve, ou alors le rêve véridique qu'on était censé faire, eh ben on va le faire plus tard, une autre nuit. Donc, timing et pureté rituelle, il y a toute une éthique du sommeil à adopter pour se protéger des mauvais rêves et favoriser les beaux rêves. Alors bien sûr, le Coran peut aider, en le récitant, mais aussi en l'écrivant. Par exemple, on peut placer la sourate Ad-Dukhan sous sa tête quand on dort. Concrètement, on l'écrit sur un papier, ou on l'imprime, et puis on place la feuille sous son coussin. Il est rapporté dans les textes que celui qui fait ça ne verra que le bien dans ses rêves et sera protégé de l'anxiété pendant la nuit. Venons-en maintenant aux rêves qui sont décrits dans le Coran.
Alors la sourate des rêves par excellence, c'est évidemment la sourate Youssouf. Allah a donné au prophète Youssouf alayhi salam la capacité d'interpréter les rêves. Et dans cette sourate, on trouve 4 rêves qui sont décrits avec leur interprétation. Je vais les parcourir rapidement. Le premier rêve, c'est le rêve de Youssouf lui-même, donc le rêve d'un prophète. Il est décrit au tout début de la sourate, et l'interprétation du rêve, elle est décrite tout à la fin. Et c'est intéressant à relever, même du point de vue narratif, parce que toute la sourate, elle décrit les étapes qui mènent finalement à la réalisation du rêve, tout à la fin, avec les étoiles, le soleil, la lune, qui symbolisent sa famille retrouvée. Le deuxième rêve qu'on a, c'est celui du roi d'Égypte. Donc là, on a le rêve d'un souverain. C'est quelqu'un qui a des responsabilités. Et donc son rêve, il concerne pas seulement lui-même, il concerne son royaume. C'est un rêve qui annonce des événements futurs, les années d'abondance, qui seront suivies d'années de sécheresse pour l'Égypte. Et comme les gens de la cour du roi n'ont pas pu l'interpréter, ils ont dit que c'était des adrath ou ahlam, des rêves confus, avant que Youssouf finalement ne donne la vraie interprétation. Et puis on a les 3e et 4e rêves qui, cette fois, sont des rêves de personnes, je dirais, normales. Ce sont les rêves des 2 prisonniers qui ne les concernaient qu'eux-mêmes. Donc ça, c'est pour la sourate Youssouf. Mais en dehors de cette sourate, on trouve aussi le rêve d'Ibrahim, alayhi salam, qui doit sacrifier son fils Ismaïl, dans la sourate As-Saffat. Et puis, il y a un autre rêve, moins connu peut-être, parce qu'il n'est pas décrit explicitement. C'est un rêve du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa ali. Et il est mentionné dans la sourate Al-Isra, au verset 60. Quand Allah dit « وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ » Quant à la vision, ar-ru'ya, quant au rêve que nous t'avons montré, nous ne l'avons fait que pour éprouver les gens. De quelle vision il s'agit exactement ? En fait, le prophète Mohammed a vu en rêve des singes qui montaient sur son minbar. Et ça l'a fortement attristé, parce qu'il savait ce que ça signifiait, que des usurpateurs prendraient le pouvoir après lui. Il s'agit des Beni Umayyad, des Omeyyades. Dans une autre version du hadith, on apprend qu'il y a 14 singes, soit le nombre de califes Omeyyades. Et suite à ce rêve, Allah a révélé ce verset « Nous ne l'avons faite, la vision, que pour éprouver les gens ». C'est-à-dire que les gens seront éprouvés par ces usurpateurs. Et c'est une interprétation qui prend tout son sens quand on connaît l'histoire qui a suivi. Sinon, en dehors des rêves qui sont mentionnés dans le Coran, on peut trouver beaucoup de récits qui décrivent des rêves de prophètes et d'imams. Par exemple, on peut en trouver dans un livre qui s'appelle Darus Salam Fima Yata'allaqu Bir-Ru'ya wal-Manam du Cheikh An-Nouri At-Tabirsi, qui est mort en 1902. C'est un livre qui traite du rêve dans le chiisme en général, avec toute une partie donc consacrée aux rêves des prophètes, aux rêves des imams, mais aussi une autre partie consacrée à l'éthique à adopter pour accéder à des rêves pieux. On trouve aussi beaucoup de matière dans le volume 61 de Bihar Anwar du Cheikh Al-Majlisi. Et globalement, qu'est-ce qu'on apprend dans tous ces textes ? C'est que les rêves des prophètes sont une révélation, comme l'a dit l'imam Rida, alayhi salam. Et en plus de Youssouf, il y a un autre prophète qui a eu la capacité d'interpréter les rêves aussi. C'est Daniel. C'était un prophète des Béni Israël. Et c'est pour ça que si vous regardez dans des livres d'interprétation des rêves, vous retrouverez souvent leur nom. Pour les rêves des Ahlul Bayt, alayhi salam en particulier, l'un des rêves les plus connus, c'est celui de l'imam Rida. Il a vu un jour en rêve le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa ali, qui lui a dit de ne pas se rendre au bain ce jour-là, au hammam. Pourquoi ?
Parce que le calife Ma'moun, il avait prévu de le tuer, de l'assassiner. Il avait prévu d'assassiner l'imam Rida, mais aussi son propre vizir, dans ses bains. Donc suite au rêve, l'imam Rida n'est pas allé dans ses bains, mais le vizir, lui, il y est allé et il s'est fait assassiner. D'ailleurs, un point important, quand on voit un infaillible dans un rêve, c'est effectivement l'infaillible. Parce que Iblis, Shaitan, il ne peut pas prendre la forme d'un infaillible dans un rêve. Et il ne peut pas non plus prendre la forme d'un véritable chiite, c'est-à-dire d'un véritable partisan sincère des Ahlul Bayt. Le prophète sallallahu alayhi wa ali, il interrogeait fréquemment ses compagnons sur les rêves qu'ils avaient faits dans la nuit. L'imam Rida, il nous informe que, justement, le prophète, quand il se levait le matin, il demandait à ses compagnons « Y a-t-il des bonnes nouvelles ?» C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un a fait un rêve véridique ? Et ce rêve véridique, il a une valeur particulière à la fin des temps. Vous avez peut-être déjà lu ce hadith disant que le rêve du croyant constitue un 46e de la prophétie. C'est un hadith sunnite, mais on le retrouve un peu différemment dans nos sources, comme dans Al-Kafi, par exemple, où l'imam Sadiq alayhi salam a dit « L'opinion et le rêve du croyant à la fin des temps représentent un 70e de la prophétie. » Le rêve véridique, il a plus d'importance à la fin des temps. Pourquoi ? Parce que c'est le temps de l'occultation. Et le rêve, c'est un moyen de guidance plus important en l'absence physique de l'imam. Après, ici, le hadith ne signifie pas que l'opinion personnelle, c'est une forme de guidance en soi. Ici, on parle de l'opinion éclairée. Éclairée par qui ? Par l'imam Mahdi, alayhi salam. On parlera dans un prochain épisode de cette lumière de l'imam et de ce que ça signifie exactement. Et donc ce rêve du croyant, c'est une part de la prophétie, mais extrêmement minime. Un 70e, c'est une part vraiment infime de la prophétie. Mais le rêve ne doit pas être non plus une obsession. J'en parle depuis tout à l'heure, mais il ne faut pas exagérer. Comme je l'ai dit, l'écrasante majorité des rêves, ils ont peu ou pas du tout de sens. Et le rêve, c'est pas forcément un signe de piété d'une personne. D'ailleurs, c'est même le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa ali a dit que l'un d'entre vous ne soit pas attristé s'il ne fait pas de rêve, car lorsqu'il s'enracine dans la science, le rêve s'éloigne de lui. Donc le fait de ne pas rêver, ou de moins rêver, c'est même un signe de maturité spirituelle en fait. Plus la personne augmente sa connaissance religieuse, et ici, quand je dis connaissance religieuse, je ne parle pas seulement du fiqh, je ne parle pas seulement de la connaissance de la pureté ou des règles du mariage, je parle de la connaissance en général et la connaissance profonde. Plus une personne augmente sa connaissance religieuse, et moins elle a besoin de rêves pour être guidée. Donc il est tout à fait possible qu'une personne rêve plus au début de son cheminement et puis de moins en moins au fil du temps. Et puis les rêves n'engagent que ceux qui les font. Celui qui dit avoir vu le prophète ou l'imam Mahdi par exemple, ça concerne que lui, personne d'autre. Il ne peut pas s'en servir pour justifier un statut ou une demande. Le rêve, il ne peut jamais servir de preuve de quelque croyance que ce soit, et ni pour fonder la légitimité de qui que ce soit. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les abus, aux sectes, aux manipulations. Non, la religion aujourd'hui, elle est dans les textes, elle n'est pas dans la tête des gens. Et je vous renvoie à mon épisode sur les gourous religieux à ce sujet, dans lequel j'ai abordé ce point en détail. Maintenant, on va s'intéresser à l'interprétation et à la réalisation des rêves. Mais d'abord, on va essayer de comprendre ce qui se passe exactement quand on rêve. Quelqu'un a demandé à l'imam Sadiq, alayhi salam, pourquoi certains rêves se réalisent exactement comme on les a rêvés et d'autres non. L'imam va lui répondre en expliquant que pendant le sommeil, l'âme de la personne, elle s'étend, entre guillemets, en s'élevant vers le ciel. Notez bien la subtilité, elle s'étend.
L'âme, elle s'élève vers le monde céleste, le Malakut, qui est le lieu du destin et de la prédestination. Et donc tout ce qu'elle voit dans ce monde céleste, c'est la vérité. C'est la part de vérité du rêve. C'est le rêve véridique qui se réalise. Et à l'inverse, tout ce que l'âme voit sur terre, c'est les rêves confus et mélangés. Mais le rapporteur du hadith, il demande alors, pour bien comprendre, mais si l'âme s'élève dans le ciel, alors elle est plus dans le corps. Et écoutez ce que l'imam lui répond. En fait, l'âme ne quitte pas totalement le corps, sinon on mourrait. Elle s'étend, comme je l'ai expliqué juste avant, elle s'étend comme les rayons du soleil, tout en restant liée au corps. Et il précise, tout ce que l'âme, elle voit dans le Malakut, donc le monde céleste, ça a une signification, une interprétation. Mais tout ce qu'elle voit entre le ciel et la terre, c'est ce que Shaitan lui fait imaginer et ça n'a aucune interprétation. Et donc l'âme, elle est comme le soleil. Elle étend sa présence dans le ciel pendant le sommeil, mais tout en restant ancrée dans le corps. D'ailleurs, c'est aussi l'explication que donne l'imam Baqir, alayhi salam, donc le père de l'imam Sadiq, quand il commente le verset de la sourate Az-Zumar qui dit « Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. » Donc un rêve, c'est ça, c'est un déploiement de l'âme vers les mondes terrestres et célestes. Et en fonction de ce qu'elle va capter, des déterminations du destin, le rêve se réalisera plus ou moins. Autre chose qui joue sur la réalisation d'un rêve, c'est son interprétation. Une fois qu'un rêve a été fait, il est décrit comme étant en suspens entre le ciel et la terre. Si vous voulez, il n'est pas encore fixé, entre guillemets, tant qu'il n'est pas interprété. Et une fois que la personne l'interprète, ou que quelqu'un d'autre l'interprète à sa place, le rêve revient sur terre et il se matérialise. Donc le rêve, c'est pas qu'une simple vision fixe. Il est décrit comme une réalité suspendue. Et c'est l'interprétation qui va l'actualiser. Alors quand on comprend ça, on se rend compte du poids de l'interprétation. Et c'est pour ça qu'après avoir expliqué ce que je viens de dire, le prophète met en garde sur le fait de raconter son rêve à n'importe qui. Il a dit « Ne raconte ton rêve qu'à celui doté de raison ». Et dans un autre hadith, il faut le raconter qu'au croyant qui n'est ni jaloux ni transgresseur. Pourquoi ? Le jaloux, il risque de donner une interprétation négative par jalousie, justement, par envie, voire même de souhaiter inconsciemment du mal. On peut inconsciemment souhaiter le mal d'une personne qu'on aime. Donc idéalement, on raconte son rêve à une personne de confiance, bienveillante, une personne droite, quelqu'un qui nous veut du bien. Et un rêve, il peut mettre aussi beaucoup de temps à se réaliser, parfois après des années, voire même des décennies. L'imam Sadiq, il a cité en exemple le rêve du prophète au sujet du martyre de l'imam Hussein, alayhi salam, qui s'est réalisé que 60 ans plus tard. On peut aussi vouloir interpréter un rêve en cherchant dans des livres spécialisés sur le sujet. Chez les sunnites, les noms qui reviennent le plus souvent, vous avez An-Nabulsi, mort en 1731, qui a écrit une encyclopédie sur l'interprétation des rêves, et surtout Ibn Sirin, qui lui est beaucoup plus ancien, il est mort en 728. Et apparemment, ces livres contiendraient des hadiths attribués à l'imam Sadiq. Alors moi ici, je vais vous citer des exemples qui sont tirés d'un autre livre, chiite, qui s'appelle Khuzanatul Asrar fil Khutumi wal Adhkar, dans lequel il y a un tafsir des rêves qui serait rapporté du prophète Youssouf, alayhi salam. C'est simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce qu'il n'y a pas de chaîne de transmission ou autre qui indiquerait que ce tafsir vient effectivement des Ahlul Bayt. Et en plus, les interprétations varient selon les livres. Donc je préfère ne pas trop m'étaler dessus.
Mais je vais quand même vous donner quelques exemples de choses que beaucoup d'entre nous pourraient voir en rêve. Premier exemple, c'est les vêtements. Porter des vêtements blancs, par exemple, signifierait dignité et respect. Des vêtements rouges, ça signifie la politique et le prestige. Le jaune annonce une maladie. Et des vêtements verts, c'est une augmentation du respect. Autre exemple, le fait de marcher pieds nus en rêve. Ça signifierait la disparition des soucis et la satisfaction des besoins. Quand on rêve d'une eau claire mais stagnante, comme un lac par exemple, ça signifierait un héritage. Si c'est une eau claire courante cette fois-ci, donc une rivière, alors là ça signifie un voyage avec un bienfait, une bénédiction. Si on se voit soi-même dans l'eau, ça signifie la sécurité pour soi-même. Côté nourriture, celui qui voit de la viande crue, ça signifierait une subsistance illicite. Et à l'inverse, si la viande est cuite, ça signifie le respect parmi les gens. Et puis, dernier exemple, celui qui se voit prendre un mort dans ses bras, embrasser un mort, ça signifierait le cadeau et le don. Donc voilà, quelques exemples. Vous voyez, c'est des symboliques assez directes. Mais encore une fois, j'ai pas de certitude que ça vienne effectivement du prophète Youssouf ou des Ahlul Bayt. Mais par contre, le dernier exemple, prendre un mort dans ses bras, l'embrasser, je l'ai retrouvé dans des paroles des Ahlul Bayt, alayhim salam, mais avec une interprétation différente. Dans le hadith que j'ai pu lire, le fait de prendre un mort dans ses bras, de l'embrasser, ça signifie un prolongement de notre vie. Et si cette personne qu'on prend dans ses bras s'appelle Hussein, alors ça annonce qu'on va visiter l'imam Hussein alayhi salam à Karbala. Donc on voit la différence d'interprétation. D'ailleurs, c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, mais moi-même, j'ai déjà fait plusieurs fois ce type de rêve, de voir un proche décédé et de l'embrasser. Et quand je le faisais, moi je pensais que la personne me visitait, qui venait me voir depuis l'au-delà. Mais d'après ce hadith, l'interprétation elle est différente. C'est une bonne nouvelle pour celui qui rêve. C'est pas une visite du défunt. Enfin, peut-être aussi, mais en tout cas, je ne sais pas du tout. Et en tout cas, ça montre à quel point nos interprétations aussi parfois peuvent être éloignées de ce qu'enseignent les Ahlul Bayt de manière plus générale. Et justement, je trouve que c'est pour ça qu'il est important de revenir à des sources sûres et de faire attention à ces interprétations. Pour revenir au livre Darus Salam du Cheikh Nouri que j'ai cité, qui est une référence chiite sur le sujet des rêves, ce livre il se concentre moins sur l'interprétation des rêves, donc l'après-rêve, mais il se concentre plus sur l'avant-rêve, c'est-à-dire les préparatifs entre guillemets du rêve, comment faire pour faire un rêve véridique, voir telle ou telle chose. C'est des moyens d'accéder à une connaissance d'Allah qui se trouve dans ce monde céleste dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, on peut trouver qu'il existe énormément d'invocations et de programmes de dhikr pour, par exemple, voir un proche décédé, pour connaître une chose en particulier, retrouver un objet perdu, un objet volé, savoir si le bien est dans un projet ou une décision. Et puis aussi des invocations pour voir les Ahlul Bayt alayhim salam en rêve. Parce que voir en rêve le prophète Mohammed, Fatima Zahra, les 12 imams, de Ali jusqu'à notre imam, le Mahdi, alayhim salam, c'est une bénédiction immense pour nous qui n'avons pas pu les voir durant leur vie terrestre. Nous qui croyons à leur message sans les avoir vus, simplement à partir de textes. Et je vais vous donner 4 méthodes parmi des dizaines, 4 méthodes rapportées dans nos sources pour voir les infaillibles, alayhim salam, en rêve, inch'Allah. La première méthode, c'est pour voir le prophète, sallallahu alayhi wa ali.
Donc il faut jeûner 3 jours, puis réciter la doua Mujir 7 fois avant de dormir, à l'issue des 3 jours. Une deuxième méthode, toujours pour voir le prophète, en rêve, c'est de réciter souvent la sourate Al-Muzammil. Troisième méthode, cette fois pour voir l'imam Ali, alayhi salam, c'est une invocation très courte à réciter avant de dormir. Je pourrais la partager en commentaire sur YouTube ou je la mettrai même sur les réseaux du podcast. Et puis la quatrième méthode, cette fois-ci, c'est pour voir l'imam Mahdi, alayhi salam. Et là, c'est une invocation beaucoup plus longue à réciter après chaque prière obligatoire. Et elle est rapportée par l'imam Sadiq, et il dit que celui qui la récite verra l'imam en éveil ou en rêve. Donc il y a cette invocation, c'est 4 méthodes, mais il y en a beaucoup d'autres. Si je vous parle de ça, c'est parce que tous les chiites amoureux des Ahlul Bayt rêvent de les voir, de voir l'imam Mahdi, de contempler son noble visage, ne serait-ce qu'une fois. Et ce désir, on le retrouve exprimé dans la Doua al-Ahd, qu'on récite 40 matins d'affilée pour être parmi les partisans de l'imam. Dans cette Doua, on invoque Allah en disant « Ô Allah, fais-moi voir la figure bien guidée, le front lumineux digne de louange. Réjouis mon œil par mon regard sur lui. » Alors évidemment, la réussite de ces invocations, de ces actes, elle dépend bien entendu de l'état de pureté rituelle et surtout de pureté spirituelle. En tout cas, je demande à Allah qu'il nous accorde le privilège de voir les Ahlul Bayt, alayhi salam, ici-bas, dans l'au-delà, et de nous compter parmi leurs partisans sincères. On arrive à la fin de cet épisode sur les rêves. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Premièrement, le rêve est une des preuves de l'existence de l'au-delà. C'est une porte vers l'invisible, une voie de transmission de connaissances. Deuxièmement, cette voie, elle fonctionne différemment selon les personnes. Pour les prophètes, les rêves, c'est une révélation. Pour les imams, une inspiration. Et pour les croyants, c'est parfois un guide, parfois un avertissement, et parfois c'est aucun des deux. Troisièmement, le rêve, c'est pour nous quelque chose d'assez aléatoire. Et c'est normal. Si on faisait toujours des rêves véridiques, on serait des prophètes. Et si nos rêves étaient toujours mensongers, alors ils seraient inutiles. Il y a donc une sagesse divine dans cette alternance de rêves. Parfois ils sont vrais et souvent ils sont faux. Et cette alternance, elle crée un équilibre pour éviter qu'on dépende finalement trop des rêves. Parce qu'après tout, le rêve, c'est un phénomène spirituel, mais finalement, il est secondaire face à la réalité. La réalité, c'est dans la réalité qu'on agit, c'est dans la réalité qu'on acquiert des connaissances, une foi et une croyance. Et quatrièmement, au minimum, faire ses ablutions avant de dormir, réciter des sourates du Coran pour favoriser des rêves véridiques et éloigner les mauvais rêves. Et si on fait un beau rêve, si vous faites un beau rêve, alors gardez-le pour vous ou partagez-le avec quelqu'un qui vous veut du bien. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel épisode du podcast 313.